Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un gâteau aux fruits confits. Vous allez voir, c'est très simple à réaliser, c'est très rapide et surtout, c'est super bon. Allez, je vous explique comment faire maintenant. C'est parti! Juste avant de commencer ce délicieux gâteau, qui est vraiment très simple à réaliser, vous allez voir, vous préchauffez votre four à 180 degrés. Il vous faut également un beurre, ce qu'on appelle un beurre en pommade. Alors si jamais vous sortez votre beurre du frigo, coupez-le en petits carrés et passez-le quelques secondes, et je dis bien quelques secondes au micro-ondes, vous allez voir, et puis touchez-le, dès qu'il commence à ramollir, vous le fouettez un petit peu et vous allez obtenir un beurre en pommade comme ça. Une fois que vous obtenez ce beurre en pommade, vous rajoutez le sucre. Alors ce gâteau peut se faire au batteur, hein. À vitesse lente, mais je vais vous montrer qu'il peut se faire très facilement également au fouet, à la main, au fouet et à la cuillère en bois, puisque on utilisera une cuillère en bois pour rajouter les autres éléments. Donc pour commencer, on prend le beurre que l'on mélange avec le sucre et on va fouetter jusqu'à obtenir quelque chose un petit peu mousseux. Alors on y va énergiquement. Vous voyez, il faut que le beurre blanchisse un petit peu et qu'il devienne un petit peu mousseux. Alors ce sera plus facile si vous avez un batteur, mais à la main, pendant 2-3 minutes vous battez et ça ira très bien. Allez, à vous de jouer. Le beurre et le sucre sont bien mélangés. On va pouvoir ajouter les œufs que vous aurez battus un petit peu au préalable. Simplement pour que ce soit plus facile à mélanger. Alors on va y aller en 2 fois. Comme toujours, au départ, on y va tranquillement. Pour les œufs, on peut continuer à utiliser un batteur si vous en avez un. Évidemment, si vous êtes à la main, vous continuez à utiliser votre fouet. Et on obtient quelque chose de superbe. Et on va mettre le reste. Et comme d'habitude, au départ ça fait toujours un petit peu grumeleux. Et une fois que c'est mélangé, on obtient une jolie pâte. Et il ne faut pas hésiter, hein. Voilà. Maintenant que nos œufs sont mélangés, on va pouvoir mettre notre fouet de côté et on va utiliser une cuillère en bois. On va mettre notre farine. On va mettre la moitié au début. Et on va mettre également la poudre levante, la levure chimique. On la met tout de suite. Comme ça, ça va bien avoir le temps de se mélanger et on sera sûr qu'il y en aura partout dans tout le gâteau. Évidemment, la farine, vous la tamisez au préalable. Et on mélange tranquillement l'ensemble. On tamise la farine tout simplement pour que ce soit plus facile à intégrer, et puis surtout pour éviter les grumeaux. Voilà, vous avez compris le principe. On met la deuxième, le reste de farine. Et on recommence l'opération. Une fois que toute la farine est bien mélangée, vous voyez, on doit obtenir vraiment quelque chose de joli, une jolie pâte. Il n'y a pas de grumeaux quand on regarde, c'est vraiment parfait. On va rajouter la farine de riz. Alors, c'est pas une obligation, moi je la mets parce que ça donne un petit plus. La farine de riz, on en trouve dans les magasins bio. On peut peut-être en trouver dans les grandes surfaces.
Si vous n'en avez pas, n'en mettez pas. Si vous avez de la semoule de riz, ça marche aussi. Si vous en mettez pas, il y aura, ça changera pas grand chose à la recette. C'est pas une catastrophe. D'ailleurs sur la recette que je vais vous donner en bas, là sur la description, je marquerai que c'est facultatif. Évidemment, on mélange parfaitement, comme d'habitude. On va maintenant rajouter notre jus de citron. On peut aller d'un coup. Alors, si vous avez des citrons bio, vous pouvez rajouter un petit peu de zeste aussi de votre citron. Moi là, ils n'étaient pas bio, donc j'évite de mettre la peau quand c'est pas bio. Mais ça donne un petit plus. Malgré le fait qu'ils soient bio, n'hésitez pas à les laver si vous en mettez. Une fois que le jus de citron est bien mélangé, on donne un bon petit coup. Toujours, faut toujours que ce soit assez énergique. Et on a quelque chose de très aéré. Ça sent très bon déjà. Et il ne nous reste plus qu'à rajouter nos fruits confits que, alors évidemment moi je les ai achetés directement prédécoupés comme ça. Si jamais vous les faites vous-même, vous les coupez en petits morceaux, en petits carrés et vous les faites sécher correctement pour éviter qu'ils retombent trop au fond du moule. Ça arrive fréquemment, On a tendance à les mélanger, puis quand ça cuit, tout retombe quasiment dans le fond du moule. Donc voilà. Ne vous inquiétez pas si ça vous arrive. C'est très fréquent. Allez, on va bien mélanger. Vraiment qu'il y en ait partout, partout, partout. Le gâteau est maintenant prêt à être mis dans un moule. Alors vous pouvez très bien le mettre dans un moule à cake par exemple, ça marchera très bien, ou dans un moule à manquer aussi, ça marchera aussi très bien. Moi pour que ce soit plus facile à démouler et puis parce que au niveau de la grandeur ça me va, j'ai pris un moule à entremets où j'ai mis un petit peu de papier alu autour, que j'ai fait tenir juste sur les bords comme ça, de façon à ce que la pâte ne s'étale pas, ne s'en aille pas quand ça va cuire. Et puis j'ai mis un petit papier sulfurisé en dessous pour éviter que l'aluminium soit en contact trop avec ma pâte. Et puis vous allez voir, ça va cuire super bien. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à vider l'ensemble de notre pâte dans notre moule. Ça, il n'y a pas de difficulté. Évidemment, on n'en perd pas. Voilà. Une fois que c'est mis, il ne nous reste plus qu'à faire en sorte de l'étaler partout pour que ce soit le plus homogène possible, qu'il y a autant de pâte partout. Alors ça va lever un petit peu, comme on a mis un petit peu de levure chimique. On fait aussi en sorte qu'il y ait des fruits confits partout. Ce serait vraiment embêtant de couper des parts où il n'y a pas de fruits confits. Voilà. Dernière étape, on donne juste un petit coup, comme ça, pour bien l'étaler. Et c'est parti pour la cuisson. Alors la cuisson, à partir de 40 minutes, parce qu'après tous les fours sont différents, donc à partir de 40 minutes, vous prenez un couteau, vous piquez votre gâteau. Si
Si la lame ressort toute propre, c'est que le gâteau est cuit. Si la lame ressort avec de la pâte dessus, c'est qu'il faut encore le laisser cuire. Si jamais ça prend trop de couleur sur le dessus, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un papier film, un papier de cuisson par-dessus et puis laissez cuire votre gâteau. Si jamais, ou si vous n'avez pas de papier de cuisson, mettez un papier aluminium, ça marchera aussi. Alors, la cuisson peut aller de 40 à 1 heure, hein, donc vous inquiétez pas si au bout de 40 minutes c'est pas cuit, c'est presque normal. Mais je préfère vous avertir, comme ça vous ne serez pas surpris et vous pourrez surveiller votre gâteau correctement. Allez, c'est parti pour la cuisson. Je viens de sortir mon gâteau du four. Alors, pour ma part, il a cuit 50 minutes. Au bout de la 35e minute environ, j'ai mis un papier d'alu que j'ai posé simplement comme ça dessus parce que mon gâteau avait déjà pris pas mal de couleurs. Donc pour éviter qu'il en prenne encore un petit peu plus, j'ai préféré faire ça. Comme vous pouvez le voir, il y a une petite marque de couteau. J'ai trempé ma lame, c'est ressorti tout sec, donc c'est que c'était cuit. On va le laisser refroidir pendant 10 bonnes minutes, voire un petit peu plus. Puis après je vais le démouler et juste avant de servir, il ne vous restera plus qu'à mettre un petit peu de sucre glace, ce que moi je vais faire pour vous le présenter pour la fin de la vidéo. Voilà, j'ai démoulé le gâteau. Comme vous pouvez le constater, on a une superbe mie. On voit bien les fruits confits. Alors évidemment, suivant comment on coupe, on peut en avoir un petit peu en bas et puis parfois un petit peu en haut. Ou alors carrément à l'intérieur. Donc c'est pas toujours évident d'avoir les parts juste où on voit bien tous les fruits confits sur toute la hauteur. Mais vous pouvez être sûr d'avoir des fruits confits sur tout le gâteau. Voilà, j'ai rajouté un petit peu de sucre glace. J'ai attendu que ça refroidisse un petit peu. Mais je vous garantis que c'est vraiment très 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 bon. Allez, à bientôt sur Comment fait-on.